Bien, je voudrais vous remercier de participer à ce rendez-vous du CAS. C'est un dispositif qui est assez nouveau. On a déjà fait des échanges autour de certains ouvrages. On a décidé de les systématiser un petit peu et d'organiser donc ces rendez-vous du centre d'analyse stratégique de manière régulière, à peu près une fois par mois, à chaque fois sur un ouvrage important, intéressant, influent, de sciences sociales, d'économie ou de réflexion politique. Là, on n'est pas forcément dans l'économie, mais enfin, on est au moins dans les sciences sociales et la réflexion politique, donc on coche pas mal de sujets. Pour que ce soit un rendez-vous un peu privilégié de rencontres entre experts, intellectuels, chercheurs et l'ensemble du public qui est soucieux de comprendre les enjeux du XXIe siècle. Il va de soi que le thème de la laïcité, qui est celui de l'ouvrage qui va vous être présenté, est fortement présent dans le débat public depuis quelques années et qu'il est fortement présent aujourd'hui. Jean-Loup Béraud me disait à l'instant qu'il se demandait au moment où il a commencé l'ouvrage si la laïcité allait vraiment être le cœur du sujet au moment où il sortirait. Je pense que de ce point de vue-là, on n'a pas à être déçu. C'est vraiment un sujet d'actualité autour duquel le débat est vif, même si c'est un sujet en apparence consensuel. Dès qu'on pose un petit peu, ça soulève énormément de questions qui sont vraiment au cœur de notre réflexion sur la société dans laquelle on vit et dans laquelle on veut vivre. C'est pourquoi je suis très content d'inaugurer cette séance des rendez-vous du centre avec cet ouvrage en particulier, et je voudrais en remercier tout particulièrement les deux auteurs qui nous font l'amitié d'être avec nous pour ce débat ce soir. Tout d'abord Jean-Loup Béraud, qui est grand spécialiste de la laïcité. Il est titulaire de la chaire Histoire et Sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études. Il a été membre de la commission Stasi sur les signes d'appartenance religieuse et il a écrit plusieurs ouvrages sur la question qui font autorité, en particulier sur les formes pratiques que revêt aujourd'hui la laïcité. Il fera part de sa conception au cours du débat. Micheline Milot est professeure titulaire au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, ce qui me donne d'ailleurs l'occasion, en même temps que de la remercier, l'ambassade du Canada, avec laquelle on travaille maintenant de manière très régulière, et c'est avec ce partenariat aussi qu'on arrive à monter un certain nombre d'initiatives. Donc je suis très heureux de cette participation d'un pays à la fois francophone et lointain avec lequel on a beaucoup de choses à partager, et souvent les démarches qui sont mises en œuvre au Québec, au Canada, enfin, au Québec au particulier, au Canada en général, sont particulièrement intéressantes pour nous, et on sera très intéressant également d'avoir son point de vue. Micheline Milot travaille sur les relations entre le pluralisme religieux et l'intégration sociale, est membre du groupe Société, Religion et Laïcité du CNRS à Paris et experte au Conseil de l'Europe depuis 2004. Elle a été membre du groupe de travail sur la place de la religion à l'école, celui qui a produit en 1999 le rapport Laïcité et religion, perspective nouvelle pour l'école québécoise. Elle aura donc sûrement beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Aujourd'hui, toutes les familles politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, se réclament de la laïcité, et c'est sans conteste l'un des principes essentiels de notre modèle républicain, considéré comme la condition d'une coexistence paisible entre les diverses confessions, l'un des principes d'un État neutre, au moins dans le sens où il ne doit pas donner la préférence à une religion plutôt qu'à une autre, et laïque dans le sens où ce n'est pas la religion qui doit occuper la place centrale. C'est quelque chose qui est donc, je l'ai dit, relativement consensuel, et en même temps, ça l'est tellement que c'en est un peu suspect, et c'est là qu'il faut gratter un peu pour voir exactement quelles sont les différentes conceptions qui sont recouvertes par cette notion de laïcité, quelles sont la manière dont on approche de différents endroits du spectre politique, et c'est à partir de là qu'on voit apparaître les différences et divergences, et que l'analyse devient intéressante. L'une des questions qui, je pense, pourra être traitée ce soir, c'est: est-ce que la laïcité, si fortement ancrée dans la société, est une spécificité française? C'est quelque chose qu'on a tendance un peu à penser spontanément quand on est français et quand on entend la manière dont se noue parfois le débat là-dessus. Et je pense que l'un des intérêts du livre de Jean-Loup Béraud et de Micheline Milot est justement de nous inviter à dépasser un peu cette vision un peu franco-centrée, même si évidemment l'histoire de la laïcité en France est riche. On pense en particulier évidemment au débat qui ont fait rage à la fin du 19e et au début du 20e siècle, une église catholique qui entendait conserver la direction des consciences, qui n'acceptait pas l'héritage de la Révolution française, et puis ensuite un État laïque, une Troisième République qui s'est construite
pour une part, en tout cas à l'initiative de certains de ses responsables politiques, au contraire dans une vision qui était très opposée et une défense très militante de la laïcité. Mais évidemment, la France n'est pas le seul pays dans lequel les principes que vous définissiez comme étant ceux de la laïcité sont présents, à savoir la liberté de conscience et de religion, l'égalité de traitement à l'égard des différentes confessions, la séparation de l'Église et de l'État et la neutralité de l'État, l'État ne prétendant pas déterminer ce qu'est la vie bonne. J'ai trouvé cette typologie, enfin cette description vraiment très intéressante parce que justement, déjà, je trouve avec cette catégorisation, avec ces quatre éléments, on est dans l'analyse et plus dans la conception un peu incantatoire de la laïcité. Et je pense que c'est un bon départ pour la discussion, d'autant que vous allez